Bienvenue, suivez nos journées. En famille, mille instincts à partager. Des souvenirs, de l'amour, un vlog tout en douceur. Un bout de notre vie, filmé avec le cœur. Coucou! J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de tenir un vlog. Non mais sérieux. En fait, je filme. Je filme pour les vlogs. Et au bout de 2 jours, j'arrête parce que j'ai pas grand chose à faire de mes journées. Et que je me dis ouais ça va pas être intéressant, nanana. Du coup j'arrête. Mais j'ai trop envie de vous vlogger. Ça me saoule. Donc du coup, je m'en fiche, je vais vlogger et je me dis, au bout de tant de temps, que je vais monter au fur et à mesure, au bout de tant de temps, j'arrêterai le vlog. Et si, en fin de compte, pendant 2 jours, je vlogue pas et je le remettrai par la suite. Est-ce qu'on va essayer comme ça jusqu'à la fin de l'année? Ça pourrait être pas mal. Je suis coiffée à l'arrache. Après, vous avez l'habitude. Voilà. Alors... je me suis installée autrement et je pense que je vais changer. J'ai envie de changer mon bureau de place. Alors, pas vraiment de place. Je vais rester dans mon petit coin là. Mais il faut savoir que mon ordinateur est là à l'origine. J'ai une petite lampe là. J'ai ma lumière qui est allumée dans la chambre mais ça se voit pas. En même temps aujourd'hui il fait pas beau, il pleut. On a un temps pourri, voilà. Avertissement d'orage et tout ça. Mais c'est vrai que quand je me filme pour vous faire des fausses tubes. Ah, je viens de me tordre le doigt. Ou pour faire d'autres vidéos, c'est vrai que je me mets comme ça face à mon ordinateur et la déco derrière n'est pas terrible. Bon, la déco n'est pas terrible là non plus, mais justement, je voudrais que ça soit un petit peu mieux. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que il va falloir que je pense à changer un peu ma chambre de place. Alors oui et non. Ce que je suis en train de réfléchir, c'est que franchement, ça m'embête d'avoir un lit 2 personnes, quoi. Je suis toute seule. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'avoir un lit 2 personnes? J'ai tellement envie de me prendre un canapé. Au pire, si un jour j'ai un homme qui vient dormir avec moi, je déplie mon canapé, quoi. Ou même la nuit, je déplie mon canapé. Bon, j'avais un clic-clac, mais qui était pourri. Donc c'est pour ça que je l'ai donné. Enfin, je l'ai donné. Moi, je me sentais plus de dormir dessus. Et la personne voulait un canapé. Pas un lit, mais un canapé. Donc du coup, je lui ai donné. Je fais, bon, bah voilà, je te donne ça. Faudra peut-être changer le matelas et tout. Mais après, la structure en lui-même était encore bon. La structure est encore bonne, Fifi. Mais c'est vrai que voilà, moi je pouvais plus le voir ce clic-clac. Du coup, j'ai donné et là j'ai un lit 2 personnes. Voilà. Je verrais bien un canapé où en fait t'as juste tu tires. Moi je sais que en plus je dors juste avec une couette et c'est tout, j'ai pas de drap et tout ça. Je tire juste la couette. Je mets un drap housse au pire pour dormir. Et puis, enfin, je tire le matelas, je mets un drap housse, je mets ma couette et c'est bon, je dors en fait. Et je verrais bien ça dans ma chambre parce que, en fin de compte, ma chambre c'est mon bureau. C'est mon endroit où je travaille aussi. Donc, en fin de compte, mon lit prend plus de place qu'autre chose. Et vu que je passe beaucoup de temps dans ma chambre pour le travail, j'ai pas forcément envie de voir mon lit tout le temps. C'est bizarre, hein, dit comme ça, mais voilà. Ou alors il faut que je mette mon ordinateur dans le salon. Ouais, mais j'ai pas envie de mettre mon ordinateur dans le salon parce que quand mes enfants regardent la télé et que moi je suis sur l'ordinateur, j'entends rien. Donc ouais, il faudrait que je... Alors là, je vais pousser un petit peu mon lit et je vais pousser un peu plus mon ordi, enfin mon bureau, un peu plus vers le fond. Et en fait, ce qui me prend aussi beaucoup de place, c'est mon armoire qui est en fin de compte presque vide parce que je n'ai presque pas de vêtements. Donc en fait dans mon armoire là, ce qu'il y a c'est du matériel de loisirs créatifs et du matériel de ma boutique. Donc ça sert trop à rien que j'ai une armoire. Enfin bref, tout simplement.
Je sais pas. Pour l'instant, on va pousser un petit peu plus mon lit. Je vais pousser un peu plus mon bureau pour pouvoir travailler un peu mieux. Parce que je suis un peu étriquée. C'est compliqué. Mais ouais, je vais voir. Je vais réfléchir. Je vais pas faire ça aujourd'hui. Il est déjà 15h30 pour vous dire. Ce matin, j'ai travaillé. J'ai bossé. J'ai fait tous les arrières. Oh, attendez. Hop. Tous les arrières de mes porte-clés. Alors, je vous montre un petit peu du coup. Ces trois-là, ils étaient déjà faits. Remis. Oh, voilà, ces trois étaient déjà faits. Donc ça, déjà, hop, ça va dans ma boîte pour la boutique. Et aujourd'hui, bon, j'ai pas beaucoup avancé, mais j'avance au fur et à mesure. J'ai fait celui-ci. Et en fin de compte, j'ai fait un contour noir point arrière pour que ça ressorte un petit peu le gris. Et je le trouve plutôt mignon. Alors oui, derrière, c'est toujours tu vois que c'est fait main. J'ai fait du vert parce que je me suis dit, ouais, bah, avec son bonnet, ça rend bien. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci. Et en fait, je me suis avancée. J'ai plus qu'à faire les points arrière. Je me suis avancée. J'ai mis tous les arrières de tout ce que j'ai fabriqué. Donc ça, c'est tout ce qui me reste à découper. Donc j'ai fait tous les arrières. Et tout ce que j'ai déjà découpé, où j'ai plus qu'à faire le point arrière pour que la feutrine ne s'en va pas au fur et à mesure, c'est tout ça. J'ai déjà découpé tout ça. Et là, il faut que je fasse le point arrière et que je les monte en porte-clés. Donc ça, c'est un de chaque. Voilà, donc bon, si on mettait ça comme ça, hop, 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 voilà, ça ferait, j'ai ça en modèle de porte-clés. Il m'en manque un niveau Cape of Demonter, mais bon, je le ferai après. Les quatre là, hop, ils vont aller sur le côté. Ça, il faut que je le fasse en point arrière, je pense que devant une série ce soir. Et je suis en train de voir qu'il y a un truc de... Est-ce que ça va le faire? Oui. Ouais, ça va le faire. Voilà. Donc, j'ai ça à faire et j'ai encore tout ça à faire. Ça sera déjà bien. Le modèle qui me manque pour le Cape of Demonter. Et j'aurai tous mes porte-clés pour le marché de Noël qui se déroule dans maintenant 9 jours. Pour ça, là, il faut peut-être que je m'avance un petit peu. Je vais commencer à préparer aussi mes boîtes que je dois emmener là-bas. Il faut que j'envoie un mail d'ailleurs à celle qui s'occupe du marché de Noël du 23 là. Parce que donc j'ai envoyé mon inscription, j'ai envoyé le paiement et tout ça. Mais je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas si mon inscription est validée. Je ne sais pas les horaires à quelle heure il faut arriver. Bref, tout ça, je ne sais pas. Donc, je vais envoyer un gentil mail pour lui dire « Eh oh, c'est validé? Est-ce qu'on peut avoir les horaires ?» J'ai un bouton derrière. Oh non, il pleut. Fort. Je crois. Je suis à pied pour aller chercher mon fils. J'ai pas envie. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'avance mon petit Sushi Monster. Et d'ailleurs, je l'ai fait en regardant le Flosstube d'Emera ce matin. Et j'ai bien avancé mes points de croix, autres points de croix aussi. Je vous montre pas tout parce que sinon vous verrez plus. Enfin, ça porte. Enfin voilà, il y a le Flosstube à la fin du mois. Il y a une vidéo demain qui sort. Oui, on est le 15 demain. Donc il y a une vidéo demain qui sort. Et moi, à partir de demain, je vais recommencer mon tri. Vous comprendrez avec la vidéo de demain. Il y a la mouche qui vient de se poser sur moi. Tranquille? Merci. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je ne sais pas. Ouais, voilà. Je regarde un peu autour de moi, qu'est-ce que je dois faire, mais à part commencer les préparatifs du marché de Noël, j'ai pas grand chose à faire. Et finir ce que je dois faire là. Et changer mon bureau.
On le fera pas là ce soir, hein, moi je vous le dis. Hein. Aucune motivation. Aucune motivation. Là, je vais continuer à broder mon sushi monster. Et ça, je le ferai devant une série ce soir. Comme ça, je suis tranquillou. En fait, je réfléchis pas, comme ça je peux regarder ma série ou peut-être que je vais me regarder un manga en VO. Comme ça, vu que c'est du sous-titre, ça sera plus facile. Parce que j'ai plein de mangas à regarder, mais ils sont tous en VO sous-titrés français. Et donc du coup, bah, quand je brode, en fait, j'aime pas rester sans rien faire pendant que je regarde une série. Du coup, je brode. Sauf que quand tu brodes, t'es obligé de regarder ton point de croix. Donc je peux pas regarder les sous-titres. C'est embêtant. Sauf que là, pour faire le point arrière, ça va. C'est pas, j'ai juste à suivre le truc. Donc je pense que je vais faire ça. Ou alors, je vais prendre ma couverture de Noël et je vais la continuer. Vu que c'est du crochet, j'ai pas vraiment besoin de trop réfléchir. En plus, c'est du granit, donc ça va aller vite. Je peux pas continuer la couverture de mon fils parce qu'il me manque du gris. Donc il faudrait que j'aille à Ziman en chercher. Ou alors il faut que j'en commande sur Hobby. Je vais pas avoir le même gris. Bon, après, il y a le bleu, il y a 36 000 bleus différents sur sa couverture. Ils s'en fichent. Hein. Ouais. Bon, pour l'instant, je vais pas commander. Je vais rien commander en fait. Parce que j'ai eu la super bonne surprise. Vas-y, la mouche, pose-toi sur moi, je te dis rien aussi. Tête de gnou. J'ai eu la très mauvaise surprise. La très bonne aussi. Donc, j'ai fait la demande de bourse pour ma fille, pour le collège. Et donc, l'année dernière, j'avais eu la bourse des collèges. Et en cantine, du coup, je repose ça parce que du coup, je vais parler. Pour la cantine, je payais 80 € par trimestre. Déjà, enfin, après, mon budget n'était pas le même l'année dernière que cette année. Cette année, je m'en sors un petit peu mieux depuis quelques temps. Donc, déjà, 80 €, bah, ça me faisait un peu mal aux fesses. Et là, j'ai eu la facture de cantine et je vois marqué 180 €. Je suis, what? Qu'est pas ça? C'est pas possible, 180 €. 100 € de plus. Je téléphone au collège, je comprends pas, je fais normal. En plus, la bourse paye une partie et tout ça. Donc moi, j'avais juste la différence à payer. L'année dernière, je payais 80 €, là 180 € et tout ça. Et en fait, ma fille, donc j'ai gueulé ce jour-là, ma fille a oublié de donner mon dossier de bourse. Enfin, son dossier de bourse. Et donc, le lendemain où j'ai appelé le collège, c'était la date limite. J'ai chopé ma fille, je lui ai fait, t'as intérêt à donner le dossier là, demain matin. Quand tu arrives au collège, tu donnes mon dossier de bourse, qu'il l'envoie directement, quoi. Je fais, parce que là, 180 €, ça fait mal, quoi. Et donc, c'est pour le trimestre, hein, je rappelle, mais quand même. Donc, elle l'a bien donné et tout. Et donc, j'attendais de voir ce qu'allait payer la bourse pour payer la cantine. Donc j'ai eu un rappel de la cantine, j'ai expliqué à la bonne femme, je fais ouais, ben, j'attends la validation de la bourse parce que si je vous donne et tout ça, enfin voilà, moi ça fait un trou dans mon budget et tout. Elle fait ok, il n'y a pas de problème, mais bon, on était obligé de vous envoyer une relance quoi. Je fais oui, il n'y a pas de problème. Et hier, je reçois donc la nouvelle facture avec la bourse qui a été acceptée. Je fais ouais, la bourse a été acceptée, trop contente. Et je regarde cette année, étant donné que j'ai travaillé l'année dernière. Donc j'ai travaillé, on va dire correctement avec un salaire correct, octobre, novembre, décembre, avec des primes, etc. Et ben cette année, j'ai le droit à la bourse, mais j'ai le droit qu'à 40 € par mois. C'est-à-dire que là, je dois payer 140 € de cantine. 140 balles de cantine. Donc, je vais appeler le collège et je vais leur demander si je peux pas payer en 2 fois parce que bah, je pensais pas sortir 140 € quoi. Enfin, dans mon budget, ça rentre pas du tout là ce mois-ci. Donc là, non, bah, il est 15 h. C'est un vendredi, je vais pas les enquiquiner non plus. Donc, je vais les appeler, je pense lundi. À moins que j'arrive à négocier avec le père de ma fille pour qu'il paye la moitié de la cantine. Mais
voilà, il faut que je sorte 140 € là. Je ne sais pas comment. Donc la moitié, on fera des concessions, je peux les sortir. Mais le reste, non. Voilà, tout simplement. J'étais contente parce que j'ai la bourse. J'ai eu ma réponse de bourse. Mais j'étais moins contente que, en fin de compte, en fait, pour 200 €, truc comme ça, j'ai dépassé 200 € l'échelon. Donc du coup, au lieu d'avoir 100 € de bourse par mois, j'ai 40 € de bourse par mois. Voilà, parce que j'ai dépassé de 100 €. J'ai dépassé d'une prime, quoi, en gros. Trop dégoûté. Bref. Voilà, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je crois que c'est tout. Donc je vais peut-être vous laisser maintenant. Je reviendrai vers vous plus tard. Ouais, je reviendrai vers vous plus tard. Je pense que je vais essayer aussi... je me dis, je vais essayer de me maquiller et tout ça, mais il pleut dehors. Donc dans même pas 1 heure, je sors. Ça se verra plus. Voilà. Et dimanche, j'essaierai de vous emmener avec moi au football américain. Il y a un match dimanche, d'ailleurs. Regardez. Super League. Oui, t-shirt de football américain. Et encore, j'ai pas de t-shirt des Black Lions. Bientôt, j'espère, un jour. Mais voilà. Super League, on l'a tous. Hein. Ma fille l'a aussi. Moi, je l'ai. Et mon fils, c'est un des joueurs qui lui a donné parce que, en fait, ils font pas taille enfant. Et le jour du tournoi de flag, donc nous, on était bénévoles, donc on avait le t-shirt. Ce joueur-là était bénévole vu que il peut pas jouer en ce moment. Donc du coup il a eu le t-shirt et mon fils il fait oui mais moi aussi je suis bénévole. En plus c'est vrai il donnait les coca, les trucs comme ça. Il fait moi aussi je suis bénévole, pourquoi j'ai pas de t-shirt non. Et celui qui nous a donné les t-shirts, celui qui organise justement ce tournoi, fait pas de t-shirt enfant en fait. On prévoit pas de t-shirt enfant. Théoriquement il n'y a que les adultes. Et donc le joueur il fait écoute moi je m'en fiche un peu d'avoir le t-shirt. Il l'a tous les ans, donc il s'en fiche. Il fait à la fin du tournoi, donc du samedi-dimanche, je te donnerai mon t-shirt. Par contre, il faudra le laver parce que je vais transpirer de fou quoi dedans. Donc du coup, il a son t-shirt aussi, qui lui fait une robe qui est 4 fois trop grand. On peut mettre 4 jujus dedans. Non, c'est pas vrai. On peut mettre 2 jujus dedans. Et mais bon, il est content, il aime bien le mettre. Quand je lui dis ouais tu vas te mettre en pyjama et que ces pyjamas pilou ils sont à laver, il se ramène avec son t-shirt Super League et tout. Bref. Voilà. Bon, allez, cette fois je vous laisse vraiment et je vais broder un petit peu mon sushi monster. 15h30. Ah oui, et en fait aujourd'hui je devais aller à la médiathèque aussi, enregistrer mes enfants. Est-ce que je les enregistre quand même? Parce que j'avais budgété ce mois-ci de leur prendre l'abonnement d'1 an à la médiathèque, qui est à 11 €. Étant donné que j'avais un bon budget, enfin un bon budget. Excusez-moi, ça fait clic-clic, mais en fait je suis... voilà. J'avais un budget pas trop pourri ce mois-ci, je m'étais dit, je vais leur prendre l'entrée à la médiathèque pendant 1 an, c'est 11 € par an. Donc oui, c'est pas cher, mais j'avouerai que pour moi, si, c'est cher. En sachant qu'on habite dans le village, donc du coup, voilà. Il y a des médiathèques, t'habites dans le village, c'est pas ce prix-là, quoi. Je crois que quand on était dans le Jura, la médiathèque, c'était 5 €. 5 € pour 1 an. Là, c'est 11 balles, quoi. Eh mais les mouches, sérieux? Je vais être obligée de mettre un truc tout pourri aussi qui tombe là? Je sais pas vous, mais moi j'ai plein de mouches en ce moment. Et j'ai plus de moustiques, mais j'ai des mouches. Ça me saoule. Bref, ouais, est-ce que je prends vraiment l'abonnement à la médiathèque ou pas? Je vais en discuter avec mes enfants là en allant les chercher à l'école. Ma fille finit à 16h, donc elle va nous rejoindre à l'école. Et mon fils finit à 16h30.
Bon allez, à tout à l'heure. Bon, nous sommes rentrés. Bon, j'ai craqué. Nous avons été à la médiathèque. Donc on s'est inscrit. Désolée hein, pour la luminosité. Je vous dis, c'est vraiment... J'ai pas de lumière quoi ici. Il va falloir que je fasse quelque chose. Donc, je me suis inscrite avec les enfants. Donc ils ont pris leurs livres et tout ça. J'en ai pris aussi. Je me suis pris un roman jeunesse. C'est écrit tout petit. Je sens que je vais galérer. Mais ça fait un moment que je voulais le lire. En plus, j'ai dans ma wishlist Amazon. Si vraiment j'aime bien, je pense que je les prendrai peut-être quand même un jour. Mais sinon, tous les tomes sont à la médiathèque. Donc, c'est les gardiens des cités perdues. Je vais y arriver. Voilà. Donc, j'ai emprunté le premier tome. J'ai 3 semaines pour le lire. Donc, forcément... je vais peut-être m'activer un petit peu, en sachant que je suis déjà en train de lire Fortil, mais bon, après ça, c'est mon livre à moi, j'ai pas de date limite pour le lire. Et je me suis pris 2 BD, alors j'ai pris Le Carnet de Cerises. Je sais pas, l'image me plaisait bien, à voir. Les dessins ont l'air plutôt pas mal, on verra bien ce que ça donne. À l'origine, je suis plus manga que BD, mais en manga, il n'y avait pas grand chose. Et j'ai pris le grimoire d'Elfie. J'en avais entendu parler et il avait l'air d'être pas mal. Du coup, on va voir. Hein, comme je dis, je suis pas trop BD, mais voilà, je sais que ça, je peux les lire quand même assez rapidement. C'est un peu, voilà, c'est du genre manga. Non, c'est plus du genre webtoon, quoi, vu que c'est coloré. Mais ouais, non, niveau manga, c'était pas la peine. Voilà. Et ce roman-là, je vais voir combien il y a de chapitres. Et je vais voir combien de chapitres il faudrait que je lise. Je lise pour le terminer en 3 semaines. Alors, combien il y a de chapitres là-dedans? Je sais pas. À partir de 10 ans. Donc ça va. Je pense que ça devrait le faire. Ça on s'en fiche. Il y a 49 chapitres. 49 chapitres. Ouais, il faudrait que je lise quand même pas mal. Je sais pas à quelle vitesse je vais pouvoir le lire. Alors, 49 chapitres. Je vais y arriver. Calculatrice, c'est l'air. Peut-être que vous êtes en train de crier. Oui, il faut que tu lises tant de chapitres par jour. Ok. Il faudrait que je lise 3 chapitres pour être sûre de l'avoir fini au bout des 3 semaines. En sachant que je peux aller sur le site internet de la médiathèque et me rajouter 1 semaine en plus. Mais il faudrait que je lise 3 chapitres. Par exemple, là, 3 chapitres, ça fait quoi? 3 chapitres. Oh, ça va. Chapitre 2. Ah. Attends, Julien. Oui, attends, 2 secondes. J'arrive. J'arrive. Ça va, ça fait une 30aine de pages, ça fait ça. Ça va, ça va. Après, tout dépend si ça se lit bien, si... Après, si c'est pas à partir de 10 ans, ça devrait le faire. Je vais pouvoir le lire facilement. Qu'est-ce qu'il y a, Juju? Tu voulais me dire quoi? Julien? Tu voulais me dire quoi? Julien, tu voulais me dire quoi? En fait, est-ce que je peux prendre une orange s'il y a encore Non, pas d'orange à cette heure-ci. Tu veux prendre un yaourt, si tu veux. Parce qu'il en reste encore. Est-ce que tu peux m'apporter les livres que tu as pris à la médiathèque, s'il te plaît? Pourquoi? Pour montrer? Oui, s'il te plaît. Ok, j'arrive. Comme ça, je vais vous montrer ce qu'il a pris. Et on va voir Mayline ce qu'elle a pris aussi. Bon, elle, je suis sûre que, voilà, 3 semaines larges pour les lire. Mayline, tu peux me rapporter les livres que tu as pris à la médiathèque?
Ouais, ça. C'est un papier que ma fille a dû me mettre là. Un papier de la chorale. C'est bon, ils m'ont apporté leur livre. Du coup, Juju, il a pris le tome 2 de Naruto. Voilà. Il a pris Pam Pam Panda. Donc c'est un manga aussi, je suppose. C'est une mini BD. Manga, mini BD. Parce qu'elle se lit version française. Voilà, le tome 2. Sûrement que le tome 1 n'était pas là. Et Taï et Mamisu. Et j'étais en train de regarder. Donc bon, c'est lecture française. Et en fin de compte, c'est... je sais pas si vous connaissez le manga Chi. Mais c'est Chi. Voilà, tout simplement. Sauf que là, le chat... En fait, le chat qui est censé ressembler... Là, le chat qui est là. Normalement, c'est Chi, mais il est en plus petit. Et le chat noir, il est censé être là. C'est le maître, sauf que là, ils habitent tous les deux ensemble. Voilà. Mais à l'origine... mais sinon, c'est les mêmes délires que Chi. Bref. Voilà, donc ça, c'est Juju. Et Mayline, elle a pris donc ce que chat veut dire pour entretenir une relation durable et équilibrée avec son chat. Voilà. Ok. Ok, il y a plein de petits trucs sur les chats. Elle a pris aussi l'encyclopédie mondiale des chats. Elle n'aime pas les chats, ça se voit. Avec toutes les races, leurs caractères, etc. 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 Et elle a pris aussi une BD. Elle a pris Maliki, Broie, la vie en rose. Donc je pense que je le lirai aussi. À voir, ça n'a pas l'air d'être trop mon style, mais bon. J'essaierai de voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc on a le droit à 3 emprunts pour 3 semaines. Bon, connaissant ma fille, limite tous les vendredis, elle va y aller. Mon fils, les mangas, il va les avoir lus pareil en une semaine. Les BD, je pense les avoir lus assez rapidement. Il y aura juste le roman où je le rendrai, je pense, d'ici 3 semaines. Voilà, je pense pas le rendre avant. Voilà, bon, je vais aller rendre les livres à mes enfants. Je vais continuer à broder un petit peu mon Sushi Monster. Et ce soir, j'ai un live. En fait, j'avais dit, oui, ce soir, je ferai ça. Je ferai mes petits trucs devant une série et ça. Mais non, mais ce soir, j'ai un live. Et ce soir, est-ce que je vais broder Sushi Monster ou autre chose? Je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. Tout dépend. Ou même peut-être faire du... J'allais dire faire du diamond painting. Mais j'ai rien style Noël ou quoi que ce soit. Donc je pense que ça sera du point de croix quand même. Quoi, je ne sais pas. On verra. Je vais y réfléchir d'ici 21h. J'ai le temps d'y penser. Qu'est-ce qu'elle a ma tablette? Ok. Allez, je vous laisse. Je vais aller rendre ça. Et je vais broder un petit peu. Je vais faire à manger aussi. Manger avec les enfants. Et après ça sera live. Bon, nous sommes dimanche. Je vous ai pas pris hier. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah ouais, je me suis levée super tard. Vous êtes de travers. Pardon. Voilà. Je me suis levée super tard. En fait, non. Je me suis réveillée de bonne heure, mais j'ai eu la flemme de sortir de mon lit. Du coup, j'ai scrollé sur mon lit, enfin dans mon lit, etc. Et l'après-midi, on a fait nos ongles avec ma fille. Donc, je lui ai fait ses ongles. Et après, elle m'a fait mes ongles. Donc, du coup, on a fait thème... Enfin, moi, j'ai fait thème football américain. Du coup, ça donne ça. Donc, il y a des numéros. Là, il y a le 10. Là, j'ai essayé de refaire le logo des Black Lions. J'ai un peu foiré. Un ballon de football américain. Là, normalement, c'est marqué 20. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est le numéro de mon cousin. Voilà. 93, c'est le numéro de mon ancien chef. 10,
C'est le numéro d'un des joueurs qui est aussi bénévole de temps en temps, avec qui on s'entend bien. Donc là, celle-ci, c'est ma fille qui l'a faite parce que je suis droitière, donc pour dessiner la main gauche, c'est un peu compliqué. Elle m'a fait un ballon de football américain. Le 23, c'est un ancien collègue de travail. C'est un ancien collègue de travail. Donc là, c'est mon chef. Et là, c'est mon ancien collègue de travail. Ça, c'est le 55. C'est donc un des joueurs avec qui je m'entends très bien, qui est la mascotte aussi de l'équipe. Le 70, c'est mon voisin. Voilà, ma fille. En fait, le 10 et le 70, c'est ma fille qui l'ont choisi parce que je savais pas qui mettre. Et H2O, alors ça n'a rien à voir avec... Enfin, si, ça a à voir avec le football américain. Mais en fin de compte, c'est la marque de vêtements du coach, du grand coach de l'équipe. Donc voilà, on a mis sa marque là. Donc comme ça, on a les Black Lions ici et les H2O ici. Voilà, tout simplement. Là, j'attends, mon cousin doit arriver dans 10 minutes pour m'emmener du coup sur le terrain. Il est censé pleuvoir, j'adore. Je vais prendre un manteau du coup avec une capuche, en sachant que j'ai qu'un manteau. Il est pas terrible, il est vieux, il est tout pourri, mais bon, ça fait rien. Et du coup, je prends des parapluies, parce que ma cousine n'a pas de parapluie, donc je vais prendre 2 parapluies. Oui, je me suis attachée les cheveux. Et forcément lunettes de soleil, parce que il fait quand même beau, et donc vu que j'ai les yeux sensibles, j'ai toujours mes lunettes de soleil. Même en hiver, j'ai toujours mes lunettes de soleil. D'ailleurs, souvent l'été, j'ai la marque là de mes lunettes, mais je ne peux pas passer, je peux pas aller dehors sans mes lunettes de soleil tout simplement. En attendant mon cousin, du coup, j'avance le point arrière de mes broderies. Parce que normalement c'est dans une semaine pile poil. Donc un petit peu en retard, mais je me dis que bon. Demain, voilà, j'ai pas mon fils le midi, j'ai pas besoin de faire un aller-retour. Je vais manger vite fait sur le pouce et puis comme ça je vais continuer à bosser. Ma fille est partie chercher du pain parce qu'ils veulent se faire des sandwichs ce soir, enfin ce midi. Moi je me suis pris sandwich. J'ai fait des sandwichs au thon, donc je pense qu'ils vont faire pareil. Mais avec du vrai pain. Donc elle a pris ses sous-sous et elle est partie chercher une baguette de pain. Je pense que mon cousin va la voir au retour et qu'il va la ramener en voiture. Ça m'étonnerait même pas. Et du coup, ouais, ils viennent pas avec moi. Vu qu'il va pleuvoir, ils ont dit non, c'est pour rester mouillé après toute la journée, ils n'ont pas envie. Donc moi j'y vais parce qu'après je suis aussi bénévole et je tiens le bar pendant et à la fin du match. Donc forcément il faut qu'il y ait quelqu'un, hein, logique. Et puis voilà, tout simplement. J'ai presque fini mon petit cerf, j'aurais fait que le cerf aujourd'hui. Et on s'est regardé, je suis en vidéo mon loulou, je te parle après. Tu voulais quoi? Non, rien, t'inquiète. Ok, tu t'habilles quand même s'il te plaît? Évidemment. Merci. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, hier avec ma fille, on a avancé beaucoup sur la série qu'on est en train de regarder. Enfin, l'anime qu'on est en train de regarder, c'est Dr. Stone. Donc on est à la saison 3. Et ma fille a failli pleurer. Elle a failli pleurer à un moment parce qu'un de ses... Enfin, si vous connaissez pas le concept de Dr. Stone, c'est que toute la Terre s'est fait pétrifier. Donc est devenue, tous les humains sont devenus de la pierre. Et au bout de plus de 3000 ans, il y a un des... Enfin le héros quoi, qui arrive à se dépétrifier tout seul. Et son but c'est de dépétrifier tout le monde forcément. Et grâce à ça, pour faire ça en fait quand il utilise la science. Et il part de rien, il part vraiment de tout ce qu'on trouve dans la nature et il prouve que voilà, on peut tout faire avec ce qu'il y a dans la nature. Donc il arrive même à créer des téléphones mobiles, voilà, bref. Après c'est pas comme les téléphones mobiles que nous on voit, mais voilà, il arrive à recréer des voitures, enfin une voiture.
Donc c'est plutôt cool. Et donc il y a un de ces personnages qu'elle aime bien qui se fait tuer, tout simplement. Il se fait décapiter. Donc du coup, elle a failli pleurer. Et je fais, mais ça sert à rien de pleurer, regarde, il est pétrifié. Donc t'inquiète, un peu de colle, tu recolles la tête, c'est bon. Eh ben maman, arrête. C'est comme ça. Donc voilà. Voilà. Après, voilà, il faut connaître la série. Mais du coup, elle a été énervée parce que moi, je savais qu'il pouvait pas mourir comme ça. C'est un des héros aussi. Voilà. Bon, j'en ai fini. Je vais bloquer mon fil et du coup, bah, je vais mettre mon manteau et attendre mon cousin dehors. Ça pourrait être une bonne chose. Allez, je vous retrouve. J'essaierai de vous filmer un petit peu. S'il pleut pas trop, j'essaierai de vous filmer un petit peu le match. On croise les doigts. Pour gagner, parce que c'est le premier match officiel. Donc on est contre les Shinigami. On croise tout, on croise les doigts. Ils sont motivés et tout. On a perdu notre premier match amical. Mais pas beaucoup, on a perdu je crois de 2 points, un truc comme ça. Donc là, on espère pouvoir gagner ce match. Voilà, on croise les doigts et franchement, on espère aussi qu'il va pas pleuvoir parce que c'est chiant pour jouer sous la pluie. Ils vont rentrer plein de boue. Ah ouais, non. Donc, ouais, non. Allez, motivé. Et on se retrouve bah, soit ce soir, soit demain, soit je ne sais pas quand. Comme je vous ai dit, les vlogs, je sais pas combien de temps je vais les faire durer, sur combien de jours et tout. Allez, à plus! Stand tall, never gonna fall. Determination in our eyes, we'll rise above it all. Stand tall with the challenge we face. We stand proud and chase. Aim high. Aim high. From every setback, we find strength to attack. Oh yeah. Rise up, rise up, rise up. We gonna climb up the top. Rise up, elevate and never stop. Claim it. Rise up, claim it. We light the spark within. We gon' win, yeah. Shine bright, light up the night. A future that's ours, burning so bright. Shine bright, through struggle we grow. Stand in the light, shine bright, ignite. In darkness we're the dawn, pushing on, oh yes. Push through, fight another round. No mountain high enough to keep us down. Push through. We've got the power, see it grow by the hour. Strong hearts, push through. Strong hearts. One step at a time, ring the bell, it's our climb. Stand clear. Et coucou, comment ça va? Nous sommes mardi. Il va être 9h. Oui, j'ai une tête de folle, mais en fait, il y a vachement de vent. Je m'étais bien coiffée et ça, puis quand j'ai emmené mon fils à l'école, bah voilà, bref. Donc, à quoi ça sert de me coiffer correctement, hein? J'ai super mal au doigt. Non, vous voyez pas. J'arrête pas de me rentrer l'aiguille dans le doigt. Et encore pas le bout pointu, vous savez, pas le bout là qui fait mal, non, l'autre partie du bout, là où vous avez le fil. Oui, parce que du coup je suis en train de faire mes porte-clés et pour faire le point arrière sur du plastique et transpercer la feutrine, enfin je transperce pas le plastique mais
passer dans les trous et la feutrine et enfin, bref. Et du coup, bah souvent je me plante le truc dans le doigt et là je commence à avoir vachement mal. Je commence vraiment à... Voilà, bref. Donc je sens que je vais mettre un petit truc au bout du doigt là. Mais bon, c'est fait. J'ai bien reçu, enfin j'ai pas reçu un mail de la part de la gérante du marché Noël. Je lui ai envoyé un mail hier et je lui ai dit écoutez, est-ce que vous avez bien reçu mon dossier d'inscription plus les sous quand même parce que là c'est dans moins d'une semaine vu que nous sommes lundi et que c'est dimanche. J'ai pas de nouvelles de vous en fait, je ne sais pas si mon inscription a été validée, je ne sais pas si c'est ok, je ne sais pas à quelle heure il faut arriver, enfin je n'ai aucune information. Et elle m'a envoyé un message, vous pouvez me rappeler votre nom? Alors j'ai signé avec le nom de la boutique quand même, hein. Et j'envoie avec le nom avec le mail de la boutique. Et elle fait, vous faites quoi déjà? Bon, donc du coup je lui explique tout, je lui donne le nom, elle me fait ah oui ça me dit quelque chose mais je pense que vous êtes inscrite, il n'y a pas de problème, je vous recontacte ce soir. Ok, nous sommes le lendemain. Il n'y a pas de nouvelles, donc bon je vais attendre jusqu'à ce soir et de toute façon comme j'ai dit il faut que je voie avec elle pour passer du coup plus tôt pour déposer la tonnelle, les tables et je pense mon gros matériel. L'imprimante, tant pis, hein, je pourrais pas la déposer avant parce que bah je vais pas la laisser dehors. Donc vu que j'y vais à pied, je la mettrai dans mon vélo, enfin, sur mon vélo. Et tout ce qui est papier, etc. Bah pareil, ça sera en vélo, quoi. Ça sera pas, je pourrais pas le déposer avant. Les machines de badge, oui, je peux les déposer avant, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui crée un peu l'humidité, on va dire, c'est mort. Bref, voilà. Sinon, j'ai bien avancé. Il n'y en a pas... Voilà. J'en ai encore beaucoup à faire, mais... Après, la feutrine, elle est mise derrière. J'ai plus qu'à découper. Je me dis, je peux toujours les faire sur place. Hop. Ah, mets-toi bien. J'ai pris à l'envers, bien sûr. Donc, j'ai eu le temps, normalement, d'en faire un de chaque. À part pour les K-pop Demon Hunter, il me reste... le chat bleu, enfin le tigre bleu et Mira, oui. Sinon là, les petits, j'en ai fait un de chaque. Et du coup, K-pop Demon Hunter, de chaque, sauf les deux que je vous ai dit, qui me manquent. Et il faudrait là que je brode pour pouvoir en faire... lui, j'en ai 3, donc c'est bon. Mais là, il faudrait ceux-là. Il faudrait que j'en fasse 2 autres, j'aurai jamais le temps. Au moins un autre, ça serait bien, comme ça j'en ai 2 de chaque. Et pour le deuxième marché Noël que j'ai le 6 décembre, j'en aurai plus. Voilà, donc ça c'est fait. Je suis en train de finir de découper ceux-là, qui sont encore en petits carrés. Et là, ce que j'ai à faire, je vais faire déjà tous les petits que j'ai découpés. Donc ceux que j'ai déjà découpés. J'ai cela à faire, donc ça va me prendre déjà je pense la journée. Ce soir je suis en live et je vous ai dit en K-pop Demon Hunter, il me reste ces deux-là à monter en porte-clés. Je vais y arriver, c'est le matin, excusez-moi. Hop, je les remets par l'eau. Tic tic tic. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Hier, j'ai reçu un courrier de Oli. Oli, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boisson. Vous avez hydratation, iced tea, énergisante et maintenant milkshake. Et donc hier, j'ai reçu un courrier. Donc j'ai reçu un petit stickers. J'ai reçu un échantillon de la boisson Wilberry Wolf, donc le loup. Celle-ci, je l'ai jamais goûté, donc ça tombe bien, je vais pouvoir y goûter. Et j'ai reçu du coup un échantillon du milkshake fraise. Je me tâtais à en commander au moins pour tester. Mais du coup, j'ai reçu un échantillon. J'ai plus de lait à la maison, mais bon. Je vais attendre de recevoir du lait. Et je vais pouvoir goûter le milkshake. Donc ça, c'est cool. Franchement, petite attention, super. Je pense que beaucoup l'ont reçu, mais ça fait toujours plaisir de recevoir
Ça me fait 2 boissons en plus. Sinon oui, je bois du Oli. Je bois du Oli au moins une fois par jour, que ce soit hydratation, iced tea ou énergisant. Tout dépend ce que je fais dans ma journée. Voilà, ça. Et puis je crois que c'est tout. Ma fille est malade aujourd'hui, donc elle est restée à la maison. J'ai appelé le collège. Et voilà. C'est tout. Bon, je vais finir de découper ça. Au moins, ça, tout sera découpé. Et je vais monter les 2 derniers de K-Pop Demon Hunter. Les autres, je vais pas les monter tout de suite. Je les montrerai si vraiment besoin. Et je vais essayer de broder un peu plus de personnages. Je crois qu'il m'en manque encore un que j'ai même pas encore commencé. Que j'ai même pas fait. Je crois que c'est Baby. Non. Mystery. Non, Mystery, je l'ai. Non. Je sais plus. Bref, il y en a un que j'ai pas encore brodé. Donc du coup, je vais le faire. Et puis ça sera tout bon. On sera à peu près prêt pour ce premier marché de Noël. Ça aura fait beaucoup de boulot et je suis pas du tout dans les temps. Mais bon, c'est la première année, on peut pas... Puis en plus, je ne sais même pas ce qui va vraiment partir, ce qui va plaire. Donc vu que c'est le premier, j'y vais un peu à tâtons. Je sais pas trop quoi prendre, je sais pas trop quelle quantité non plus prendre. Donc on verra bien. Bon allez, je vous laisse, je vais finir de découper tout ça et essayer de broder un petit peu. Tant pis, je mets tous mes projets en pause, à part ce soir, je sais pas quel projet je vais prendre personnel, mais du coup je prendrai un projet perso pour broder en live. Et le reste de la journée, voilà, je fais toujours marché de Noël. Même si mon doigt n'aime pas ça. Mais bon, je vais mettre un pansement, ça ira mieux après. Allez, salut! Et coucou! Ça va? On se retrouve, je crois que... Ah, ça fait plusieurs jours qu'on ne s'est pas vu. Nous sommes le 25 novembre. Ouais, c'est ça, novembre. J'ai fait, ça y est, le premier marché de Noël. Première édition du marché de Noël dans un centre équestre. Donc je vais vous parler de ça. Et j'ai 2 autres marchés de Noël qui arrivent le 5 et le 6. Mais c'est des petits... Enfin, il y en a un, c'est un petit marché de Noël parce que c'est le marché de Noël de l'école de mon fils. L'autre, c'est le marché de Noël de mon village. Et normalement, après, on a fini avec ça. Et c'est pas Jojo. Tout simplement. Du coup, je me suis fait un petit thé. Je vais vous parler déjà de ça. Je me suis fait un petit thé. Donc c'est ma tasse à moi, perso. Je me suis faite il y a bien longtemps quand j'avais encore la presse mug de chez Cricut. J'ai dû la revendre parce que j'avais besoin de sous. Mais j'ai toujours la Cricut et j'ai toujours tout ce qu'il faut pour faire des mugs. Mais je n'ai plus la presse à mug. Voilà. J'ai fait hier, donc lundi, je me suis fait un petit Tardis. Voilà. Donc là, je vais me le monter en porte-clés. Je vais juste coller de la feutrine derrière. Je vais pas faire le point arrière tout autour. Flemme. Après, c'est pour moi. Donc si je vois qu'au bout d'un moment, ça commence à s'abîmer, je ferai le point arrière. Mais là, voilà, j'ai juste envie d'avoir mon petit Tardis en porte-clés. Youp, j'ai failli le faire tomber. Et je crois que c'est tout. Le thé, je vous mettrai le lien de la page Facebook de la personne qui vend ces thés là, c'est trop bon. Là c'est délice des îles ou quelque chose comme ça. Kiwi, mangue et autre chose. J'ai oublié. Mais c'est trop bien. Je lui ai demandé en fait un thé, enfin une tisane que je pouvais boire avec mes enfants. Parce que mes enfants ils adorent la tisane. Donc elle m'en a proposé plusieurs et je me suis dit bon j'en prends un et puis après je testerai les autres. Donc c'était une personne qui avait sur le marché de Noël donc que j'ai découvert, d'ailleurs j'ai bien discuté avec elle. Elle ça fait un moment qu'elle fait des marchés de Noël et à un moment je vais la voir en fin de matinée. En fin de matinée ouais. Donc ça faisait déjà plusieurs heures parce que le marché de Noël il a ouvert à 9h.
et je crois que j'étais la voir vers 11h30 midi, un truc comme ça. J'ai fait le tour en fait des stands et vu que moi j'adore le thé, forcément je me suis arrêtée à son stand. J'ai regardé un petit peu et du coup on a commencé à taper la discute. Et elle me disait que c'était la première année où en une matinée elle avait fait 0 vente. D'habitude elle fait au moins 5-6 ventes dès le matin et là elle avait rien fait, qu'il n'y avait pas grand monde, que c'était un peu mort et que c'était la première fois qu'elle voyait ça. D'un côté ça m'a rassurée parce que je me suis dit bon, je suis pas la seule à rien avoir vendu. Je pense qu'en fait on n'était pas les deux seuls, mais enfin non on n'était pas les deux seuls parce que le monsieur à côté c'est pareil. Les deux messieurs à côté de moi ils ont rien vendu de tout le matin. Le monsieur qui avait les sacs et les bijoux il a vendu un sac de la journée. Et à côté j'avais un monsieur qui avait des pierres et de la sauge, voilà, tout ce qui est comme ça. Et je crois qu'il a dû faire une vente, mais en fin d'après-midi. Et encore, je suis pas sûre. J'ai quand même vendu un petit peu dans l'après-midi. Enfin, j'ai fait une vente le matin. Mais après, j'ai fait plus l'après-midi. En même temps, il faisait super froid. J'ai pas atteint mon objectif. Bon, après, j'avais un objectif qui était très très haut. Mais je me dis, au moins, j'ai remboursé ma place. C'est bien. Ma place était à 13 € et comme d'habitude, je ne vous cache rien, j'ai vendu pour 30 € dans toute ma journée. Voilà. Franchement, se lever à 6h du matin, faire 3/4 d'heure de marche pour aller au marché, se les cailler toute la journée et tout, et faire 30 €, j'étais un peu dégoûtée. J'aurais voulu faire un petit peu plus, mais bon, tant pis. Ce qui est parti surtout, c'est les badges de Noël avec les chevaux dessus, en même temps centre équestre. Voilà. J'ai un porte-clés K-pop Demon Hunter qui est parti. J'ai des stickers qui sont partis. J'ai des badges K-pop qui sont partis. Et je crois que j'ai fait qu'un seul décapsuleur sur place. Voilà, bref. Pas beaucoup, mais je me dis, voilà, comme on discutait avec les autres, c'est que posant, en fait, oui, il y a eu beaucoup de pubs pour ce marché de Noël, vu que c'était sa première édition. Sauf que même moi, pour y aller, qui habite dans le même village que ce centre équestre, bon, moi je passais par les petits chemins, par la forêt et tout ça pour y aller. Mais quand tu arrivais en voiture, c'est très compliqué. C'est d'un compliqué, tu te demandes si t'es pas perdu en fait au milieu de nulle part parce que t'as rien en fait, t'arrives et le GPS te fait prendre des routes, t'es au milieu des champs quoi, y a rien, il y a pas de... Enfin voilà, c'était très compliqué. Si tu connaissais pas le centre équestre, franchement pour venir, voilà. Je pense qu'il y en a qui ont abandonné l'idée et qui ont fait demi-tour au bout d'un moment. Parce qu'il n'y avait pas tant d'affiches que ça, enfin, pour y aller. Sinon, l'ambiance, c'était bien. Voilà, il y avait pas mal d'animations, donc forcément rodéo, spectacle de chevaux, il y avait du karaoké, il y avait Stitch et Angel, il y avait le Père Noël. Père Noël qui est passé d'ailleurs à mon stand, j'ai fait une photo avec lui, mes enfants aussi. Pour les enfants, après, il y avait de la pêche au canard, il y avait un truc de fête foraine, là, vous savez, tu montes, t'as des obstacles et tout ça. Il y avait quoi d'autre? Il y avait de la nourriture, hein, il y avait des nems du riz cantonais, il y avait un stand de bonbons, crêpes, vin chaud et jus de pomme chaud. Ça, il y avait la queue. J'ai même été 2 fois moi. Parce que franchement j'avais tellement froid que voilà. Après il y avait beaucoup de stands de couture. Franchement je crois qu'il y avait 3-4 stands de couture. Il y avait 2 stands de pierres, pendules, etc. Il y avait des bougies. Il y avait donc les thés. Il y avait du saucisson, du fromage. Il y avait un créateur de couteaux personnalisés
une créatrice de sacs, d'objets personnalisés, des tasses, des cadres, etc. Si je me souviens bien, après, il y avait aussi du scrapbooking. D'ailleurs, ma fille... attendez, je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert. Voilà, au passage, j'ai pris le thé. Donc, le thé, c'est la fêtière. Voilà. Et j'ai pris infusion cocktail tropical. Donc, c'est cerise, kiwi et mangue. Voilà. Je vais essayer, trop bon. Et ma fille, en fait, la créatrice faisait des livres, enfin des carnets. Sauf que les carnets, bah, pour le budget qu'on avait, c'était beaucoup trop cher. Voilà, dans le budget. Oui. Pardon. Donc, avec ce petit sous-sous, elle m'a offert donc ça. Donc ça, c'est l'enveloppe où vous avez deux petits trucs comme ça là. Voilà, donc même l'enveloppe elle est faite main et après vous avez une carte comme ceci. Franchement elle est super belle, j'adore l'image. Et donc elle s'ouvre. Vous avez plein de petites choses pour noter. Hop, je remets dedans, donc plein de petits papiers pour écrire. Voilà, et derrière, je trouve que ça se met comme ça. Voilà. Donc forcément je vais pas écrire dessus. Mais je mets ça comme ça en fait sur ma bibliothèque. Parce que je trouve ça trop beau. Oui, non, je ne vais pas écrire dessus. Mais ça reste dans ma bibliothèque. Je trouve ça trop beau. Donc il y avait ça. Et le truc que je n'ai pas compris et je pense qu'il m'a fait perdre aussi à pas mal de gens, pas mal de ventes. C'est que, en plus moi c'était juste en face de moi, il y avait un stand de jouets Wish. Voilà, il n'y avait rien de créé, c'était pas... On avait tous des stands d'artisanat à part, d'artisanat, que ça soit bijoux, décoration ou même nourriture. Mais juste en face, en plus c'était à l'entrée du marché de Noël, il y avait un stand où c'était des jouets Wish. Franchement, tu les trouves sur Wish, sur Temu, AliExpress, bref, pour moins cher d'ailleurs. Avec des Stitch, des Laboubou, des trucs Pokémon et tout ça. Et là, je vois par exemple la boîte surprise Laboubou ou Stitch, c'était 8 euros, 15 euros les deux, etc. Donc en fin de compte, les enfants qui venaient, bah, directement, ils allaient à ce stand-là, ils dépensaient les sous des parents à ce stand-là, et après, bah, le budget qu'il y avait pour le marché de Noël, pour les créateurs, tout simplement, et bah, les gens n'avaient plus, quoi, parce qu'ils avaient acheté un truc, à 8 balles ou à 15 balles, tout dépend, parce qu'il y avait aussi des écharpes. Oui, j'ai fait tomber la bouteille, et alors il y avait aussi des écharpes et tout ça, 15 euros, 10 euros, bref, voilà. Mais je vois pas pourquoi il y a un stand comme ça dans un marché. En plus, c'était marqué marché créateur artisanal. T'as un stand de. En plus, il était grand le stand comparé à nous. Nous, on avait 3 mètres, 3 mètres pour exposer. Lui, il avait pris 6 mètres. Donc, en fin de compte, il avait un grand stand et que des trucs, voilà, des jouets Wish avec des. Je vous dis, Laboubou, Stitch, Disney, Pokémon et tout. Et au tout début aussi, il y avait un vendeur de coques, mais les coques basiques, pas les coques personnalisées où tu peux faire, je vois souvent passer une boutique sur TikTok que j'adore. Si je la retrouve et que je mets, je vous mettrai son nom. Et en fin de compte, elle fait des coques personnalisées avec des personnages de manga qu'elle dessine elle-même et tout. Voilà, ça c'est de l'artisanat, même si c'est des coques de portable. Oui, ça a sa place sur le marché. Mais là, des coques que tu peux trouver sur Wish, désolé, c'est les coques de téléphone, c'était des coques Wish. Les jouets qu'il y avait un peu plus loin, qui étaient juste en face de moi, c'était des jouets Wish. Ben, je vois pas l'intérêt de mettre ça dans un marché de Noël artisanal. Tout simplement.
Encore dans un marché que t'as toutes les semaines, ça oui, bah oui, voilà, forcément t'en trouves. Mais là, dans un marché de Noël artisanal, non. Voilà, bref. Par contre, lui, il n'y a pas de problème, il s'est fait... il a bien rempli sa journée, quoi. Enfin voilà. Sinon, j'ai rangé un peu plus tôt, j'ai rangé 1 heure avant parce qu'il commençait à pleuvoir, malheureusement. Mais bon, après, c'était une bonne journée. Bon, mes enfants ont eu un peu froid. C'était une bonne journée, même si j'ai pas fait les ventes que je voulais faire, quoi. Bah, après, je suis à 20 euros de différence de ce que je voulais faire. Je voulais faire au moins 50 euros. J'ai fait 30. Bon, il faut enlever le prix de la place que j'avais payé d'avance, mais du coup, bah, la boutique me rembourse parce que j'avais payé. Et j'ai payé du coup aussi ma place pour le 6. Je n'avais pas encore payé vu que l'organisateur était là. J'ai été le voir, je fais tiens, je te donne mon inscription, c'est bon, je suis pas trop en retard. Il fait non, non, c'est bon. Donc voilà, j'ai payé ma place aussi pour le 6. En sachant que le 6 c'est de 15h à 23h. Je pense pas qu'on reste jusqu'à 23h. Je pense pas. Je pense que ça va être 21h au plus tard. Parce que là déjà 17h on avait bien froid. Alors à moins qu'il fasse moins froid. Mais alors le lendemain il faisait moins froid. Le lendemain j'ai été chercher mon fils à l'école. Il faisait beaucoup moins froid. Mais voilà, on verra bien. J'y serai aussi le matin parce que avec l'association Event Family, on va l'aider à tout organiser parce qu'il se retrouve seul malheureusement. Normalement, il devait organiser avec des amis et en fin de compte, il se retrouve seul à tout organiser. Donc, il nous a demandé à l'association Event Family de venir l'aider en fait à décorer, à accueillir les stands et tout ça. Donc, on a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc on y sera dès le matin pour décorer et accueillir. Donc moi je vais m'installer et après je vais aider à accueillir les autres exposants. Il y aura normalement le Père Noël, photographe du Père Noël, des marrons qu'il n'y avait pas là. Normalement il va y avoir une vente de soupe. On est en train d'essayer de voir ça parce que normalement c'est Event Family qui va faire la vente de soupe et de marrons. Et voilà. Je crois que c'est tout. Bah après, forcément, les bonbons, les crêpes, parce que c'est l'organisateur du marché de Noël qui tient ce stand-là, donc forcément, il sera là. Et je crois que les personnes qui étaient là, il y en a certains qui seront à nouveau là. Malheureusement, celle qui fait le thé, je lui ai demandé si elle venait. Elle m'a dit non, qu'elle avait un autre marché de Noël plus autre part. Donc voilà. Et j'espère que il n'a pas pris de jouets Wish. J'espère. Croisez les doigts. Enfin voilà. Bon après c'était mon premier marché de Noël. Mes tables, je peux pas. Enfin voilà, j'ai que 3 mètres. Je peux pas mettre comme je veux en U et tout ça. J'ai pas trop de trucs pour exposer. J'ai pas trop de décoration non plus. J'ai pas trop de matériel, rien du tout. C'est les premiers, on va faire avec. Je sais que voilà, il va falloir que je m'achète des tables, il va falloir que je m'achète une tonnelle et des présentoirs aussi. Parce que là, ça manquait un peu de présentoirs, même si on s'est quand même arrangé, hein, on a trouvé des solutions, donc il n'y a pas de problème. Voilà, tout simplement. Et je sais que bah, je m'y prendrai un peu plus à l'avance pour faire plus de porte-clés parce que, en fait, j'en ai pas vendu beaucoup. Mais je vais avouer que déjà j'en avais pas beaucoup. Ça m'a fait un panneau noir. Et du coup ça se voyait, ça se perdait dans tout ce qui était badge. Et donc les gens qui voyaient les porte-clés, ils trouvaient ça trop bien et tout ça. Donc bon, bah voilà, ils avaient déjà dépensé pour les fameux Laboubou. Donc ils n'ont pas dépensé plus. Mais ouais, ça a intéressé pas mal de monde, mes fameux porte-clés en point de croix. Pour ceux qui arrivaient à les voir, vu que ben, perdu dans mes badges, ça se voyait moins. Voilà. Et je crois que c'est tout. Je crois que j'ai rien d'autre à dire sur ce fameux premier marché de Noël. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis reposée. J'ai brodé donc mon Tardis et c'est tout. Franchement, j'ai rien fait d'autre. J'ai essayé de trouver
des patrons pour faire écharpe, mitaine et tout ça. Donc j'en ai trouvé, je vais essayer d'en faire. Je voulais faire des porte-clés, d'autres porte-clés autres que Noël et tout ça, mais genre Pokémon et tout. Mais il faut que je me renseigne si c'est possible, vu que théoriquement c'est une licence, j'ai pas le droit de... Enfin, K-pop des monteurs aussi, c'est une licence, donc à voir. À voir, à voir. Mais Pokémon, voilà, c'est quand même une plus grosse licence, donc est-ce que j'ai le droit de vendre des porte-clés brodés sur le thème de Pokémon? Je ne sais pas. Faut que je me renseigne. Voilà, je crois que c'est tout. Je vais clôturer ce vlog là. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Et je reprendrai peut-être aujourd'hui, peut-être cet après-midi, ou demain, ou après-demain, je ne sais pas. Là en tout cas, je voulais finir sur le bilan du marché de Noël. Et j'avais la flemme de le faire hier. Je voulais vraiment me reposer hier parce que j'en pouvais plus. Donc je me dis bon, je fais le bilan ce matin, je clôture le vlog et on repartira sur un nouveau vlog. Voilà. Je crois que c'est tout. En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog un peu qui est parti sur plusieurs jours, plusieurs semaines, je crois sur 2 semaines. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de ressortir des vidéos et j'avoue que là, avec le marché de Noël, j'ai été un peu la tête sous l'eau, mais bon. Comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude, les vidéos commencent à être régulières et après, hop, ça dérape. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!